Kiddushin Daf Nun Tet, troisième Pérek. On va commencer par Nun Het Amud Bet, au début du Pérek. Haomer la Havero, Tse vekadesh li Isha Pelonit, Vehalach vekidesha le'atzmo, Mekudeshet la Sheni. Ce Pérek va traiter du sujet de Kiddushin, mais pas des Kiddushin classiques, comme on l'a déjà appris jusqu'à présent. Un homme qui donne à une femme une bague ou de l'argent, kesef ou shve kesef, il lui dit arrête mekudeshet li betabadzu kedat Moshe v'Israël, où évidemment les Kiddushin ont lieu immédiatement, sans problème. Là, on va parler et traiter des sujets de cas atypiques. Est-ce que les Kiddushin ont lieu dans des cas de figure exceptionnels, oui ou non? Voilà donc l'étude de ce Pérek. Haomer la Havero, Tse vekadesh li Isha Pelonit. Si quelqu'un a missionné son ami pour être shaliach des Kiddushin, il lui a donné la bague ou l'argent et il lui dit va lui dire Hareat Mekudeshet li pour moi. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti et il a vu que cette femme lui plaisait, il a pris une autre bague, la sienne, et il lui dit Hareat Mekudeshet li betabadzu kedat Moshe v'Israël. Eh bien, elle est Mekudeshet au second, pas au premier, pas celui qui l'a envoyé. Pas au Meshaleach, mais au Shaliach. Quel est le Chidush? A priori, c'est absolument normal. Tosfot explique que, en réalité, quand il est venu, ce Shaliach chez la femme, il lui a dit « Moi, j'ai été envoyé par cette personne pour venir te prendre comme épouse pour lui. Mais maintenant, je souhaiterais me marier avec toi. » Et donc, elle a accepté. Elle est Mekudeshet. Mais attention, c'est que il lui a dit « Moi, je suis Shaliach. Moi, je suis Shaliach. Hareat Mekudeshet li betabadzu kedat Moshe v'Israël. » En disant qu'il est Shaliach, on aurait pu penser que quand il a dit « Hareat Mekudeshet li », li, il parle au nom de son Meshaléa, de celui qu'il a envoyé. Donc peut-être qu'il a parlé à la première personne du singulier, mais avec la kavana d'être Mekadesh Ota à celui qu'il a envoyé. C'est ça le chidouche, c'est de dire que non, puisqu'il a dit Mekudeshet li, sa kavana elle est d'être Mekadesh le'atzmo, et Tosfot dit qu'évidemment la femme a bel et bien compris son intention, et elle a tout de même accepté de donner son doigt pour se marier avec cet homme. Parce que si elle avait cru qu'elle se marie avec le Meshaliach et pas avec le Shaliach, évidemment, elle ne sera pas Mekudeshet avec le Shaliach. C'est le premier cas de figure de la Mishnah. Vechen, un autre cas. Haomer leisha hareat Mekudeshet li leachar sheloshim yom, uba acher vekidesha betor shloshim yom. Mekudeshet la sheni. Bat Israël le Kohen tochal bitrouma. Quel est le din si quelqu'un a donné une bague à la femme, à la jeune fille, et lui dit Hareat mekudeshet li betabadzu kedat Moshe v'Israël le'achar shloshim yom. C'est-à-dire qu'il a différé la prise d'effet des Kiddushin en disant le Maasé aura lieu aujourd'hui, mais la halut Kiddushin, la prise d'effet de Kiddushin, n'aura lieu que dans 30 jours. Étant donné qu'il a décalé le Zman de la Halut Kiddushin, alors pendant cette période intervalle, elle n'est pas encore Mekudeshet réellement. De ce fait, quel est le din? Si quelqu'un d'autre vient et lui propose une bague, et il est Mekadesh Ota, ou ba aher vekidesha betor shloshim yom, Mekudeshet la sheni, elle sera Mekudeshet au second. Mekudeshet la sheni, pourquoi? Parce que c'était une période creuse où elle n'était pas encore Mekudeshet la Rishon. À tel point que Bat Israël et Kohen tochal bitrouma. Si le second c'était un Kohen, eh ben elle peut manger la terouma. Le chidouche, il est de nous dire que c'est pas seulement qu'elle est Mekudeshet la Humra, mais on ne dirait pas qu'elle est Mekudeshet la Kula. Non, non, non. Elle est Mekudeshet bevadaout, et même pour des sujets de Kula, c'est-à-dire d'exiger, de lui permettre de manger de la terouma. Si lui était Kohen,
Vous savez qu'un bat Israël n'a pas le droit de manger d'aterouma, sauf si elle est mariée avec un Kohen. Eh bien, c'est ce qu'on dit. Si ce deuxième est un Kohen, Toral Bitrouma. Car les Kiddushin avec le second, c'est des Kiddushin Vadaï. Et il n'y a même pas une Humra des Rabbanan pour dire que non, il faudrait être Metaken, qu'elle ne mange pas d'aterouma. Non. Mekudeshet la Sheni, Ve'ochelet Bitrouma. Troisième cas de figure de la Mishnah. Me'arshav ou le ahar shloshim yom. Si le bonhomme a dit à cette jeune fille, en lui donnant la bague, Areat mekudeshet li, betaba'adzu, me'arshav ou le ahar shloshim yom. Depuis maintenant et jusqu'après 30 jours. Alors, on verra dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que me'arshav ou le ahar shloshim yom, ça veut dire un tenaï, c'est-à-dire, tu seras mekudeshet me'arshav, une fois que s'écoulera une période de 30 jours. Dans 30 jours, il s'avérera rétroactivement que tu es mekudeshet me'arshav. Me'arshav ou le ahar shloshim yom. Ça veut dire que je me laisse le temps de pouvoir, une période d'essai. Je réfléchis. Si jamais je regrette, je peux encore regretter. C'est comme Kiddushim al-Tnaï. Kiddushim, depuis maintenant, al-Tnaï que. Mais quand le Tnaï va être mitkayem, ce sera rétroactif. On peut concevoir la notion de me'arshav ou le'achar shloshim yom comme un Tnaï. Mais il y a une autre conception de ce lachon. C'est dire que me'arshav, il voulait au début être mekadesh me'arshav. Ensuite, il a regretté. Non, je ne veux pas me'arshav, je veux qu'on se marie, les ahar shloshim yom. Comme nous avions vu précédemment, le bonhomme qui dit arrête mekudeshet li, les ahar shloshim yom. Alors, on verra dans la Gemara, Mahloket Rabou Shmuel, est-ce que c'est Hazara, c'est-à-dire Hazarbo. Au début, il voulait dire me'arshav, après Hazarbo, il a dit les ahar shloshim yom. Ou bien, me'arshav ou les ahar shloshim yom, c'est un tnaï. Mekudeshet me'arshav, mais bitnaï que c'est cool 30 jours. En tout cas, quand il a employé un langage aussi compliqué, quel est le din s'il y a une seconde personne qui vient pendant ces 30 jours et il lui donne une autre bague et lui dit arrête mekudeshet li. Quel est le din? Mekudeshet la sheni, oui ou non? Ba aher vekidesha betor shloshim yom. Mekudeshet ve'ena mekudeshet. Elle est safek mekudeshet. Rachidi mekudeshet ve'ena mekudeshet lishnehem. De asura lishnehem. Elle est safek mekudeshet à chacun. Elle est safek mekudeshet pour chacun. Et là, imken natan had get. Alors il faudra qu'il donne le get. Soit s'il y en a un des deux qui donne le get, alors il sera mekudeshet à lui. Vele adam aheri asura ad shitnu shnehem get. C'est-à-dire que, imaginons que troisième personne veut se marier avec elle. On lui dit non, monsieur, toi, tu es une troisième personne, tu ne pourras pas te marier avec elle. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être mekudeshet au rishon, peut-être mekudeshet au sheni. Si on veut qu'elle se marie avec la tierce personne, la troisième, alors dans ce cas-là, il faut qu'elle reçoive un guet du premier et du deuxième. Pour l'instant, elle est safek mekudeshet la rishon, safek mekudeshet la sheni, donc elle ne peut vivre ni avec le premier, ni avec le second, jusqu'à ce qu'au moins l'un des deux donne le guet, afin qu'elle puisse rester avec le second. Bat Israël et Kohen, au Bat Kohen et Israël, l'otochal bitrouma. Dans cette situation où il y a eu une deuxième personne qui est venue se marier avec elle pendant les 30 jours, entre le Maaseh Kiddushin et la Halut Kiddushin, dans ce cas où il lui a dit Me'arshav ou les Har Shloshim Yom, alors le din est le suivant. Si elle c'était une Bat Israël et que l'un des deux c'était un Kohen, est-ce qu'elle peut manger de la terouma? Non. Pourquoi? Parce que ça fait que mekudeshet, elle ne peut pas manger de la terouma. Et si c'est le contraire, elle était kohenette. Et donc elle mangeait toujours de la terouma en tant que bat kohen. Et maintenant il y en a un des deux qui est Israël. Est-ce qu'elle peut encore manger de la terouma? Non. On sait qu'une bat kohen qui s'est mariée avec un Israël ne peut plus manger de la terouma. Alors bien qu'ici il y a un qui est kohen et l'autre qui est Israël, c'est là
qu'elle soit Bat Kohen ou qu'elle soit Bat Israël, dans tous les cas de figure, elle ne mange pas de terouma, car elle est safek mekudeshet. Gemara. Haomer la havero, tse vekadesh li. Tse vekadesh. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu dans la Mishnah? Que si le deuxième, c'est-à-dire le shaliach, a pris cette femme pour lui, au lieu d'être fidèle à sa mission en faisant kiddushin pour le meshaléach qu'il a envoyé, tout de même, elle est mekudeshet. La Baraïta, à ce propos, nous dit ainsi, Tana, Mashe Asa Asouy, et la Shenahagbo Minhag Ramaout. C'est-à-dire, bien que la Mishnah nous ait dit que les kiddushin sont des kiddushin, mais ne pas croire que c'est glat kosher la mehadrin. Il faut savoir que ce monsieur, c'est un ramaï, c'est un truand, c'est un escroc, parce que lui, il avait été envoyé par Réhouven, qui a envoyé Shimron pour être Mekadesh Rachel, et ce Shimron, au lieu d'être Mekadesh Rachel pour Réhouven en tant que shaliach, il se l'est approprié, il s'est marié avec elle. Alors bien que, halachiquement parlant, Bedi Avad elle est Mekudeshet, mais il ne faut pas croire que puisque la Mishnah dit Mekudeshet, alors c'est quelque chose de louable et quelque chose de positif. Pas du tout. C'est un comportement de ramaï. C'est un truand. Il a été infidèle et ça a été un traître par rapport à celui qu'il a envoyé. Il lui a fait confiance. Il a compté sur lui pour qu'il fasse ses kiddushin en sa faveur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a pris cette femme. Nahagbo minhag ramaout. La Gemara dit, Vetana didan. Pourquoi est-ce que notre Tana n'a pas fait remarquer l'infraction de ce shaliach? Dans la Baraïta, on a dit clairement que c'est un ramaï, Nahagbo minhag ramaout. Mais dans la Mishnah, on nous a dit Mekudeshet la sheni, et on n'a pas fait remarquer qu'il y a là un problème moral, un problème d'éthique. On n'a pas remarqué. Alors la Gemara dit non, même le Tana, il nous l'a fait remarquer. Vetana didan, halach nami dekatane, halach beramaout. Eh bien, figurez-vous, dit la Gemara, qu'on aurait pu écrire la Mishnah différemment. Relisons la première phrase de la Mishnah. Haomer la havero, tse vekadesh li isha pelonit. Vehalach vekidesha le'atzmo mekudeshet la sheni. Comment on aurait dû écrire? Haomer la havero, tse vekadesh li isha pelonit, vekidesha le'atzmo mekudeshet la sheni. Pourquoi on a écrit vehalach? Le mot vehalach, il est en plus. C'est un remez que nous fait le Tana pour nous dire, ce bonhomme-là, halach, il a dévié du droit chemin. Il est sorti du cadre de la normalité. Ça, c'est un shaliach, ça, c'est un homme normal. Tu es shaliach pour une mission, on t'a fait confiance, et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas et que tu t'appropries cette affaire, tu t'appropries cette femme, eh bien, c'est un ramaï. Même le Tana a fait allusion à cela par le mot halach. Maïshna acha de katane haomer la havero. Maintenant, la Gemara veut faire une comparaison de langage entre deux Mishnayot. La nôtre, où il y a écrit Haomer la Havero, Tse vekadesh li isha pelonit. Qu'est-ce qu'il est, son Haver? C'est un shaliach. On aurait pu écrire Haomer li shluho, Tse vekadesh li isha pelonit. Exactement comme on retrouve dans une Mishnah, dans Dafnun. Une Mishnah qu'on a déjà apprise. Là-bas, il est écrit, je vous lis, Haomer li shluho. Tse vekadesh li isha pelonit bemakom peloni. Vehalach hashaliach vekidesha bemakom aher enah mekudeshet. Si quelqu'un donne une bague pour être mekadesh une femme par son shaliach, il dit au shaliach, va. Dans cette ville, tu vas être mekadesh cette femme dans cette ville. Kadesh li isha pelonit bemakom peloni. Qu'est-ce qu'a fait le shaliach? Il a rencontré la femme ailleurs et il a été mekadesh ota bemakom aher. Il a fait kiddushin ailleurs. Eh bien, les kiddushin ne sont pas valables. Pourquoi? Parce que lui, il avait été mandaté pour réaliser des kiddushin dans un lieu précis. Étant donné qu'il a été méchané mida'at ba'al habayit, il a changé.
il a fait autrement que ce qu'il avait été missionné, alors c'est pas une shlichut. Et c'est pas une shlichut, c'est pas des kiddushin. Elle n'est pas mekudeshet. Là-bas, il est écrit Haomer lishlucho. Et ici, c'est écrit Haomer la havero. Pourquoi est-ce qu'on a changé de terme? Le Tana, dans son style de rédaction, il doit être cohérent et homogène. À chaque fois, ou bien tu dis Haomer lishlucho, ou bien tu dis toujours Haomer la havero. Pourquoi est-ce qu'il a changé de style? Réponse, nous dit la Gemara, deuxième ligne. Hacha ributa kamashma'lan, vehatam ributa kamashma'lan. Hacha ributa kamashma'lan, de'itana shlucho abamina shlucho, hu de'avaramai, de samchadate, savar avad li shlichuti, aval havero, de lo samchadate, imalo leveramai. La Gemara répond, Hacha ikarivuta, vehatam ikarivuta. Là-bas, il y a un chidouche, et également ici, il y a un chidouche. C'est-à-dire que c'est pas Stam que Rabbeinu HaKadosh a choisi cette terminologie de Havero ici et de Shlucho là-bas. À chaque fois, c'est pour nous enseigner un chidouche. Lequel? Ici, il y a un chidouche qui est le suivant. S'il y avait écrit Shlucho, j'aurais dit, quand est-ce que ce bonhomme, le Shaliach, c'est un Ramaï, il est considéré Ramaï que dans la mesure où on lui a fait confiance et qu'il était Shaliach, c'est-à-dire qu'il n'était pas là que de passage. La différence entre Haver et Shaliach, Liach, c'est quelqu'un qui a été missionné, qui a été intentionnellement choisi pour accomplir une mission. Ça s'appelle Shaliach. Un Haver, c'est pas un Shaliach. Haver, c'est quelqu'un qui, de toutes les façons, était en train d'aller vers une destination. Alors l'autre lui dit, puisque de toutes les manières, tu es de passage là-bas, alors au passage, d'une pierre deux coups, tu vas me rendre service. Mais il n'était pas choisi et élu pour cette mission. C'est Agav. Alors j'aurais pu penser comme ça. Quand est-ce que le Shaliach qui s'est approprié cette femme, quand est-ce qu'il est considéré comme traître, infidèle, truand, escroc? C'est seulement lorsqu'il est Shaliach. On t'a choisi pour une mission, et après toi, tu t'appropries l'affaire. Ça, c'est un Ramaï, mais quelqu'un qui n'est que Haver. Et le Haver, ce n'est pas un Shaliach qui avait été choisi initialement dans ce but. Il était là, rien qu'Agav, c'est-à-dire il était dans son voyage, de toutes les manières, vers cet endroit. Il lui dit, tant qu'à faire, tu es là-bas, rends-moi ce service. Mais ça, c'est Agav. C'est une mission annexe. Mais la raison pour laquelle il s'en va, c'est pas pour l'autre. Il s'en va pas pour son Meshaliach, il va pour lui-même. Alors j'aurais pu penser que dans ce cas, Haomer la Havero, ce n'est pas un Ramaï. Bien qu'il a pris la femme pour lui, finalement, ce n'est pas un Ramaï. On te dit non, il est Ramaï. Même si ce n'était pas un Shaliach depuis le début, c'était juste un Haver, mais même en tant que Haver qui est allé là-bas pour autre chose, mais étant donné qu'il t'a donné également cette mission, si toi tu t'es accaparé cette femme, tu es un Ramaï. Voilà la raison pour laquelle ici on a dit à Omer la Havero et pas l'Ishlucho, parce que Shlucho c'est pas Chout qu'il est Ramaï, mais même Havero il est Ramaï. Et là-bas, Hatam, pourquoi on a dit à Omer l'Ishlucho, à propos de celui qui a changé de ville, il a mis Mekadesh la femme dans une autre ville. Ributa kamash ba'lan, le hiddouche qu'on voulait nous enseigner là-bas. De itana haomer la havero, hava amina, havero hu de chikitsha bemakom aher, ena mekudeshet. De savar, lo tarach, aval shlucho de tarach, imamar emakom hulo, kamash ba'lan. Là-bas, pourquoi est-ce qu'on a dit shlucho? C'est pour dire un hiddouche encore plus grand. Non seulement dans Havero et Namekudeshet, mais même dans Shlucho et Namekudeshet. Quel est le sens de ce chidouche? Qu'est-ce qu'a dit le bonhomme qui voulait se marier au Shaliach? Haomer li Shlucho, tse vekadesh li isha pelonit, bemakom peloni. Il a une exigence quant au lieu. Alors je dis quoi? Puisqu'il lui a dit, je veux me marier, que tu la maries là-bas pour moi, que tu lui donnes les kiddushin dans cette ville et pas ailleurs, j'aurais dit comme ça. Quand c'est Havero, c'est normal.
d'expliquer que la kavana de ce bonhomme, c'est une exigence. Dans le sens où il savait que cet homme, de toutes les manières, il allait voyager vers cette destination. Il allait vers cette ville. Alors lui dit, tant qu'à faire, si tu vas dans cette ville, là-bas tu vas rencontrer une demoiselle avec qui j'ai déjà des pourparlers. Tu vas lui donner la bague de ma part pour être Mekadesh Ota Bishvili. Alors, lui, ce bonhomme, quand il savait que cet homme allait aller dans cette ville, sa kavana, elle était de dire « Je veux me marier avec elle dans cette ville qui est le lieu de ta destination ». Est-ce qu'il allait penser que ce haver-là allait se déplacer pour être Mekadesh Ota dans une autre ville? Pas du tout. Ça, il n'a pas pris du tout en compte. Dans sa kavana, elle était que, étant donné qu'il va aller dans cette ville, de toutes les façons, et dans cette ville se trouve cette jeune fille, alors je sais que c'est là-bas qu'il va se marier, qu'il va lui donner la bague. Donc quand il lui a dit, donne-lui là-bas, là-bas c'est là-bas, et pas ailleurs. Tandis qu'un shaliach, quand il lui donne une mission, le shaliach, il se déplace spécialement pour ce mariage. Nachon? Réhouven, Shimon, Rachel. Réhouven, il demande à Shimon, va s'il te plaît, je te nomme shaliach, voyage là-bas dans cette ville où se trouve cette femme. Et donne-lui la bague là-bas. J'aurais pu penser qu'étant donné que ce shaliach se déplace spécialement pour cette opération, qui est le mariage de Rachel avec Réhouven, j'aurais pu penser que quand il lui a dit dans cette ville, c'est pas une exigence. C'est juste mar'e makom hulo. Juste, il lui indique l'adresse pour lui faciliter la tâche. Il lui dit, tu veux la trouver, cette demoiselle? Elle se trouve dans cette ville. Mais là, j'aurais pu interpréter sa kavana autrement, en disant que ce n'est pas une exigence rigoureuse de sa part. J'aurais pu penser que sa kavana, elle est juste, tu vas aller prendre cette femme pour moi comme mariage, comme femme. Où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve là-bas. Mais maintenant, si elle se trouve ailleurs, qu'à cela ne tienne. Principal, c'est que je me marie. C'est comme ça qu'on aurait pu penser. C'est ça le ridouche kamash malan, que non, on ne dit pas mar'e makom ulo, afilou lishluho, pas seulement la havero, on dit que c'est une exigence stricte et rigoureuse. Shama velo bemakom aher. Dans cette ville, elle serait mekudeshet et pas ailleurs. Maintenant, la Gemara raconte une histoire par rapport à la Rammaout. Rabin Hassida, Azil et Kadouchele, Iteta Libre, Kitchal et Nafshe. Rabin Hassida, il a été chaliach de son fils. Son fils lui dit, papa, il y a une demoiselle là-bas, est-ce que je veux bien me marier avec elle? Tu peux, s'il te plaît, me rendre ce service, puisque tu voyages là-bas, tu lui apportes la bague de ma part, tu es mon chaliach, papa. Ve'atania. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a prise pour lui-même. C'est le père qui s'est marié avec cette jeune fille. La Gemara dit Ve'atania masher asa asu ilashena hagbo min hagrammaout. Comment est-ce possible que Rabin Hassida, en plus on l'appelle le Hassid, comment est-ce qu'il a pu faire une Rammaout pareil, d'entourlouper son fils en plus? Réponse Lo yavua ni hale. Parce que quand il est parti demander cette jeune fille pour son fils, ils lui ont dit non, ton fils il n'est pas du niveau de notre fille. On n'est pas prêt à donner notre fille en shidur à ton fils. Il leur a dit, mais toi, oui. Toi, si c'était toi, on aurait été d'accord. Elle a dit, bon, qu'à cela ne tienne. Maintenant, qu'est-ce que la Gemara demande? Ib'ele les uddore. Malgré tout, pour pas qu'il y ait un semblant de Rammaout, parce qu'il y a quand même ici une odeur de Rammaout. Personne n'est au courant. Personne n'est au courant qu'il ne voulait pas donner pour son fils, et donc ils ont été d'accord pour lui, mais ça c'est des choses que les gens ne connaissent pas, toutes ces subtilités, et donc il peut y avoir un mar'ita'ain de Rammaout. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas retourné pour dire à son fils, mon fils, ils ne veulent pas? Et après il revient pour être Mekadesh. Au moins les choses sont claires, transparentes et limpides. La Gemara dit, Savar, ade achi ve'achi, ata inish aharina, Mekadesh la. Il s'est dit, le temps que j'aille et que je revienne, cette fille, elle est tellement bien que quelqu'un d'autre peut déjà la prendre. Les voyages à l'époque, ce n'était pas 4 heures en avion. Donc il se dit, le temps de revenir, je risque de perdre l'occasion. Rabba Barbar Hana, Yahiv les Ouzé les Rav.
Rabba Barbar Hana, un jour, a donné de l'argent à Rav. Amar Zavna Nihali Lehai Ara. Il y avait un champ, un terrain qui était à vendre dans une région où il y avait plusieurs champs agricoles qui se trouvaient là-bas. Alors lui, Rabba Barbar Hana, voulait acheter ce champ qui était à vendre. Il a dit à Rav, Rabbeinu, puisque de toutes les façons, c'est sur votre chemin, pourriez-vous, s'il vous plaît, voilà, je vous donne l'argent, achetez-moi ce champ. Qu'est-ce qu'a fait Rav quand il est parti là-bas? Il n'a pas acheté pour Rabba Barbar Hana, il a acheté le champ pour lui. Zavna le nafshe. La Gemara demande comment il a pu faire une chose pareille. Ve'atania mashe asa asui et la shenahagbo min hagram ma'ut. Mais c'est de la ramaout. La Gemara répond Be'aga de ali mehava. Les Rav nahage bekavod, les Rabba Barbar Hana lo nahage bekavod. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se trouvait là-bas dans une vallée, Baga, c'est-à-dire une vallée, une région de champs agricoles, de gens alimim, de gens durs, de gens des birionim, des gens très très durs. Alors pour Rabba Barbar Hana, il n'aurait jamais laissé acheter un champ ici parmi eux. C'était une chasse gardée. Il sélectionnait les clients. Et pas n'importe qui peut être notre voisin, que quelqu'un de notre clan ou de notre rang. Ah mais Rav c'est le Gdolador. Non, Rav, on est d'accord qu'il va acheter ici un terrain. Lui, on le laisse. Mais pas Rabba Barbar Hana. Alors Rav, il a acheté pour lui. La Gemara dit Ib'ele le udoe. Par souci de transparence, il aurait dû d'abord aller dire à Rabba Barbar Hana, ils ne veulent pas te vendre, alors je vais l'acheter pour moi, et ensuite il revient l'acheter pour lui. La Gemara de répondre à Dehachi ve'achi, Ataini shaharina zavinla. Il s'est dit, le temps que j'aille, que je revienne, en attendant, je vais perdre cette affaire, cette occasion. La Gemara raconte encore une belle histoire à propos de la Ramaout. Rav Gidal, Hava mehaper be'ai ara. Rav Gidal, il avait vu un terrain à vendre. Et il commençait à négocier avec le vendeur pour qu'il lui fasse un prix. Il a marchandé avec lui. Azal Rabbi Abba Zavna. Rabbi Abba, il a vu à vendre. Il va voir le propriétaire. Il lui dit quel est son prix. Il lui a donné le prix. Immédiatement, il a payé, il a acheté. Azal Rav Gidal Kablé les Rabbi Zera. Rav Gidal, quand il a vu qu'il a été devancé par Rav Gidal, il s'est plaint auprès de Rabbi Zera. Rav Gidal s'est plaint auprès de Rabbi Zera. Azal Rabbi Zera avait câblé les Rabbi Yitzhak Napacha. Et ensuite Rabbi Zera a reporté ces paroles-là à Rabbi Yitzhak Napacha, qui était leur maître à tous, le grand maître de la génération, Rabbi Yitzhak Napacha. Il lui a dit Amar le hamten ad shi'ali etzlenu la regel. Il lui a dit attends le regel lorsqu'on fait la dracha pendant les fêtes et tout le monde vient pour écouter la dracha et ensuite ils vont saluer le Rav mitzvah le kabel pnei rabo ba regel. Alors à ce moment-là, je trouverai l'occasion pour lui faire le reproche. Qui salik lorsqu'il est monté, donc ba regel, ashkehe, il a croisé. Amar le Rabbi Abba pour faire le reproche. Pardon, Rabbi Yitzhak Napacha pour faire le reproche à Rabbi Abba. Il va lui dire les choses indirectement. D'abord, il lui pose une question de halakha et après, il va le piéger. Amarle, ani mehaper baharara ou ba'aher ou netala hemenu. Maï. C'est-à-dire, ani mehaper baharara, c'est-à-dire un gâteau qui est en train de cuire sur le charbon, qui est hefker. N'est-ce pas? Et on voit un ani, un pauvre, qui est en train de courir pour prendre ce gâteau qui est hefker. Il avait faim, il est en train de courir vers ce gâteau. Ou ba'aher ou netala hemenu. Quelqu'un d'autre vient et le devance et il prend ce gâteau avant lui. Est-ce qu'il a volé? Ce n'est pas un voleur. Pourquoi? L'autre, le hani, il n'a pas encore pris dans sa main. Mais alors quel est son din? Puisque c'est hefker, quel est son din? Amarle nikra racha. Il s'appelle Racha. Pourquoi Racha? Rashi dit Sheyored le haye havero. Il porte atteinte à la vie de son prochain.
Ce Hani-là, il avait faim, il vient pour prendre ce gâteau. Alors c'est vrai qu'il n'a pas encore été Zochebo, c'est encore Efker, mais tu vois qu'il était prêt à le prendre et maintenant toi tu viens et tu empiètes dans son domaine. Alors il lui dit, dans ce cas-là, Elamar, Maïtama Avadachi. Alors pourquoi toi tu as acheté le terrain que Rav Gidal voulait acheter? Parce que toi tu es riche, tu as tout de suite mis sur la table l'argent et tu as empêché Rav Gidal d'arriver au bout de sa négociation. Amarle Loha Vayadana, je n'étais pas du tout au courant que Rav Gidal voulait l'acheter et qu'il était en négociation. Alors il lui dit, Hashtanami, Nitvan Nihalemor. Alors il lui dit, va maintenant lui vendre. Amarle Zabune Lomezabnenale, de Arakamaitahi. Il lui a dit, vendre ce terrain, je ne lui vendrai pas. Pourquoi? Parce que c'est ma première acquisition immobilière, Velo Mesamna Milta. Et ce n'est pas un siman tov que de revendre son premier bien immobilier. Tu as acheté quelque chose ou bien sa première acquisition. Ta première acquisition, garde-la. Ne la revends pas. Garde ton mazal pour toi. C'est pas un bon mazal, c'est pas un bon siman que de revendre sa première acquisition. Mais par contre, Ibae bematana nishkele. Mais si il veut bien, il n'y a pas de problème, je lui donne cadeau. Revendre, non. Mais donner cadeau, oui. Je lui offre ce terrain. Je lui donne cadeau à Rav Gidal. C'est la proposition de Rabbi Abba auprès de Rabbi Yitzhak Napaha. Alors Rabbi Yitzhak Napaha invite Rav Gidal et lui dit, tu entends? Tu n'as même pas besoin de payer pour ce champ. Voilà, tu l'as reçu cadeau de la part de Rabbi Abba. Tu as fait une très belle affaire. Rav Gidal lonahitla, dirtiv et sonne matanot ihye. Rav Gidal dit, je ne veux pas de cadeau gratuit. Pas question. Je ne prendrai pas ce terrain. Rabbi Abba, lonahitla, mishum de hapirba Rav Gidal. Rabbi Abba, ce tzaddik, il a dit, même moi, je ne veux pas profiter de ce terrain que j'ai acheté par erreur. Je n'étais pas au courant que Rav Gidal était en pleine négociation. Maintenant que j'ai fait cette erreur, je ne veux pas en profiter. Moi, je lui donne cadeau, il ne veut pas la prendre, mais moi, je ne la prendrai pas non plus. La Gemara dit, l'omar nahitla, ve l'omar nahitla, ni l'un ni l'autre n'ont pris possession de ce champ. Umitkaria ar'a de Rabbanan. Et désormais, ce chant, il a été appelé, intitulé, le chant des Hachamim. Pourquoi le chant des Hachamim? Rachidi, les Hachamim, quand ils allaient pour étudier la Torah, prendre de l'air et discuter du pilpoul, ils allaient dans ce chant, c'est-à-dire c'était Hefker la Talmidim. Ils allaient prendre de l'air dans ce chant, c'était devenu le centre des Bahorei Yeshiva. Vechen ha'omer le'isha hitkadeshili le'achar 30 yom uba acher vekidsha betor 30 yom mekudeshet la'sheni. Dans la Mishnah, nous avions vu que si... Non, on est dans le deuxième cas. Deuxième cas. Si un homme dit à une femme, Hareat mekudeshet li le'achar 30 yom. Il a différé et décalé la prise d'effet des kiddushin à 30 jours plus tard. Il lui donne les kiddushin aujourd'hui et il veut que la halut kiddushin n'ait lieu que 30 jours plus tard. En attendant, une autre personne est venue et a été mekadesh cette femme. Qu'a-t-elle dit la Mishnah? Mekudeshet la sheni. Maintenant, la Gemara va traiter d'une belle question. Regardons. Loba aher vekidesha betor 30 yom mahu. Quel est le din? Si personne n'est venu pendant ces 30 jours pour épouser cette femme. Dans la Mishnah, il est dit que Réhouven a donné les kiddushin à la femme et il lui a dit qu'elle soit mekudeshet dans 30 jours. Mais entre 1er et 30e jour, entre les deux, Shimon est venu et il a donné, lui aussi, il a donné une bague à cette femme, il a été mekadesh. On a dit mekudeshet la sheni. C'est clair. Mais quel aurait été le din s'il n'y avait pas eu ce Shimon-là qui vient au milieu et qui mekadesh cette femme? Donc cette femme, elle est disponible. Elle est disponible. Est-ce qu'après 30 jours, elle est mekudeshet automatiquement? Ou bien, pour une raison ou une autre, on verra, peut-être qu'elle n'est pas mekudeshet. Lisons. Lo ba'acher vekidesha betor 30 yom mahu.
Rav u'Shmuel de Amre tarvayhu mekudeshet ve'af al pi shenitachlu hamaot. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav et Shmuel nous disent que sans aucun doute, cette femme, elle est mekudeshet après 30 jours. Pourquoi elle est mekudeshet? Parce qu'elle a été mekudeshet. Mais quel est le din si elle a déjà consommé cet argent? Elle a déjà dépensé l'argent des kiddushin qu'elle avait reçu. Et donc le 30e jour, elle n'avait plus cet argent. Quel est le problème? C'est qu'en général, lorsqu'on donne une bague ou de l'argent à la femme au moment des kiddushin, alors on dit Hareat mekudeshet li, betabadzu kedat Moshe ve'Israël. Au moment où elle a l'argent dans la main, c'est le moment durant lequel il y a halut kiddushin. Alors la halut kiddushin et le maaseh kiddushin sont liés, sont concomitants. La prise d'effet des kiddushin, elle est concomitante avec le maaseh kiddushin. Mais là, le problème, c'est que cet homme-là, il a décalé, il a scindé et séparé les deux éléments. On a d'une part le maaseh kiddushin, et 30 jours plus tard, on a la halut kiddushin, la prise d'effet de kiddushin. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'elle est mekudeshet? Si l'argent est encore là, alors il n'y a pas de problème, c'est clair. Voilà, l'argent des kiddushin est là. C'est comme si le maaseh était encore, il avait fait à ce moment-là. Le problème est dans le cas où elle a dépensé cet argent. L'argent du maaseh kiddushin n'est plus là. Donc il n'y a plus de kécher entre le maaseh kiddushin et halut kiddushin. Malgré tout, nous disent Rav Shmuel, mekudeshet, mekudeshet. Maïtama, et là c'est très joli la raison qu'il donne. Hanezouze, lo le milva damu, velo le pikadon damu. Cet argent, il ne ressemble ni à milva et ni à kiddushin. Pardon, ni à milva, ni à pikadon. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui est mekadesh une femme avec milva, est-ce qu'elle est mekudeshet? Non. On a déjà appris dans Davav, à mekadesh be milva, et na mekudeshet. Pour, on va le voir tout de suite, la Gemara va rappeler la raison. Mais également à mekadesh be pikadon. Qu'est-ce que ça veut dire à mekadesh be pikadon? Réhouven a donné à Rachel de l'argent à garder chez elle, pas un gage, un dépôt. Il lui a donné de l'argent à garder pour lui. C'est son argent. Elle lui garde. Elle est gardienne. À un moment donné, il lui dit, je voudrais t'épouser. Hareat mekudeshet li bepikadonze. Est-ce qu'elle est mekudeshet? Bevadaï qu'elle est mekudeshet. L'argent à lui, qui se trouvait chez elle, désormais il lui donne. Elle fait kinyan hatzer, il n'y a pas de problème. Il y a eu transfert de propriété, elle est mekudeshet. Quel serait le din si ce picadon a été volé ou égaré, perdu? Il ne reste plus rien. Il lui dit, l'argent que tu m'as gardé, Ariat mekudeshet libo. Il lui dit, mais il n'y a plus d'argent, il a été volé cet argent. En n'est pas mekudeshet. S'il reste une prouta qui n'a pas été volée, c'est bon. Mais sinon, s'il ne reste rien, elle n'est pas mekudeshet. Alors répétons. Hamekadesh bemilva, ena mekudeshet. Hamekadesh bepikadon, et le pikadon n'existe plus, ena mekudeshet. Ici, dans ce cas où il lui a donné de l'argent aujourd'hui pour être mekadesh ota dans 30 jours, bien que dans 30 jours l'argent n'existe plus, elle est tout de même mekudeshet selon Rav Shmuel. Et pour quelle raison? Parce qu'ils disent que ce cas ne ressemble ni à milva et ni à pikadon. Regardons. Les pikadon lodamu, ça ne ressemble pas au cas de Picadon, le Picadon qui a disparu. Pourquoi? Picadon birshuta demara kamit achle, vehane birshuta dida kamit achle. Le Picadon, il a disparu. Mais chez qui il avait disparu? Dans le domaine de qui? De l'homme ou de la femme? De l'homme. Qui était propriétaire à ce moment-là du Picadon, au moment où il a été volé? Qui était le propriétaire? Il lui a donné. Ça ne s'appelle pas donner, il lui a donné à garder. Quand je vous donne quelque chose à garder, c'est à vous ou c'est à moi? En tant que
Non, je parle de... La Gemara est en train de nous expliquer pourquoi c'est différent de Picadon. Les Picadon l'odamou, un Picadon qui a été mit achel, c'est-à-dire qui a été égaré ou volé. Dans le réchoute de qui il a été volé? Du propriétaire. Donc ça fait que la femme, elle a reçu de l'argent pour les kiddushin, zéro. Elle n'a rien reçu. Donc c'est sûr qu'elle n'est pas Mekoudeshet. Mais ici, il lui a donné de l'argent pour Kiddushin. Et qui est-ce qui a dépensé de l'argent? C'était elle. C'était elle. C'était son argent que lui a donné à elle. Et elle a dépensé cet argent qui lui a donné les tzorer Kiddushin. Donc ça n'a rien à voir avec Picadon. Les milva namilo damu, milva leotsa anitena. Hane betorat Kiddushin yavinhu ni hala. Également, pourquoi est-ce qu'un mekadesh be milva ena mekudeshet? Parce que quand il lui a donné l'argent à cette femme, c'était en tant que halva'a, en tant que prêt. Et à quoi ça sert le prêt? Pour l'utiliser. Donc ça n'a pas été donné les tzorer kiddushin. Quand elle avait dépensé cet argent de la halva'a, c'était pas de l'argent qui a été donné les tzorer kiddushin. C'était de l'argent qui lui a été prêté, ça y est, c'est son argent à elle. Maintenant, quand il s'agit de rembourser, il lui dit ne me rembourse pas, tu m'écoutes déchet avec. Ça marche pas, il faut donner quelque chose maintenant. Tandis que dans Kiddushin, même si c'était en décalé, en différé, il lui a dit arrête me koudeshetli, il lui donne l'argent aujourd'hui, les ahar shloshim yom, je voudrais que les prises d'effet dans 30 jours. Et elle, en attendant, elle a déjà dépensé cet argent. Et dans 30 jours, il n'y a plus d'argent. Elle est tout de même koudeshet, car l'argent lui a été donné les shem Kiddushin, et c'est elle qui en a profité. Alors, encore un sujet. Loba aher ve kiddesha, ve hazraba mahu. Si personne n'est venu interférer. Il n'y a pas eu d'interférence. Et cette femme, on a dit que de manière naturelle, elle sera Mekoudeshet après 30 jours. Question. Quel est le din si elle a regretté pendant les 30 jours? Et qu'elle lui a dit, eh ben non, j'avais dit oui, maintenant je dis non. Elle a le droit de regretter. Hazraba. Est-ce qu'elle a le droit de regretter? Ou bien, malgré elle, même si elle regrette, Gamarnou, étant donné qu'il y a déjà eu Maaseh Kiddushin, simplement on avait suspendu la prise d'effet des Kiddushin jusqu'au 30e jour. Quand arrive le 30e jour, la Chalout Kiddushin s'impose. Oui ou non? La Gemara demande Mahou, quel est le din im Hazraba si elle a regretté? Rabbi Yochanan Amar Choseret. Rabbi Yochanan dit, elle peut regretter. Ate Dibour, Omevatel Dibour? Comment elle aurait été Mekoudeshet? Parce qu'elle avait dit oui. Et bien maintenant, elle dit non. Le non, c'est un dibour. Le oui, c'est un dibour. À tes dibour, mais va-t-elle dibour? Si quelqu'un d'autre vient, elle dit oui, ça marche. Donc elle peut aussi dire non. Resh Lakish Amar ena chozeret. Lo à tes dibour ou mais va-t-elle dibour? Resh Lakish dit non, elle ne peut pas regretter. Lo à tes dibour ou mais va-t-elle dibour? À partir du moment où le premier dibour a déjà engagé la femme pour les kiddushin, cet engagement qui a eu lieu par le premier dibour, c'est indélébile, irrévocable, irréversible. Lo ate dibour ou mevatel dibour. Première question que Rabbi Yochanan va adresser à Rish Lakish. Et-il Rabbi Yochanan et Rish Lakish? Bitel, imat shelo taram, bitel, entrumato teruma, vehahacha de dibur ve diburhu, vekaate diburhu mevatel dibur. Nous avons une Mishnah dans Masechet Terumot qui dit que si Réhouven a nommé Shimon comme shaliach pour aller effectuer la teruma, le prélèvement de teruma sur ses propres fruits, et ensuite il a regretté, et il dit non, je ne veux pas que Shimon soit habilité à prélever mes fruits, alors il dit, je suis mevatel la shlichut que j'ai donnée à Shimon. Ça marche. Et en effet, im'ad shelo taram bitel enterumato truma. Si ce bitoul de la shlichut a eu lieu avant que Shimon n'accomplisse sa shlichut, eh bien la shlichut elle est bétela, et même si Shimon va prélever la teruma, cette teruma n'est pas digne de ce nom, elle n'en est pas une. C'est pas une teruma. Et pourtant, là-bas c'est dibour. Ve dibour, ve ahacha, de dibour, ve dibourou, ve kate dibourou, me vatel dibour. Et pourtant tu dis que le dibour de bitou la shlichut, c'est me vatel le dibour de la shlichut.
Rish Lakish répond Sha'ane netinat ma'ot leyadisha, techi ma'ase damu, velo ate dibur ou mevaten ma'ase. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus que le dibour. Rish Lakish dit je suis d'accord que dibour et mevatel dibour quand c'est juste un dibour classique et simple. Alors dibour mevatel dibour. Mais le dibour des kiddushin, c'est pas stam un dibour. C'est un dibour qui est comme un ma'asé, parce qu'il est associé à un ma'asé. Regardez Rashi. Dechi ma'asé damu. Ve'afal pi shelo halu kiddushin miyad. Have ma'asé miha lahul le'achar shloshim yom. Ve'ha dekare le dibour mishum delav ma'asé mamashhu. En fait, il lui dit, le kiddushin, d'après 30 jours, c'est un ma'asé. Pourquoi? Parce qu'il lui a bien donné de l'argent. Donc il lui a dit Areat mekudeshet li betaba'at zo. Il lui a donné la taba'at. Il y a eu un ma'asé. Donc c'est un dibour qui est associé au ma'asé. Alors que quand il va dire après, elle va dire après non, je ne veux pas me marier. C'est juste un dibour. Son dibour à elle ne peut pas contredire son dibour à lui parce que son dibour à lui, il est associé à un ma'asé de Nentinat à Kiddushin. Alors pourquoi est-ce qu'on a appelé ça dibour? Pourquoi Rabbi Shlakish dit Lo ate dibour ou mevatel dibour? Alors ne l'appelle pas dibour, appelle le ma'asé. Non, ça s'appelle dibour relativement à un vrai ma'asé gamour. C'est-à-dire, étant donné que la prise d'effet des kiddushin a été décalée à 30 jours plus tard, alors maintenant qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un dibour, il y a eu un ma'asé, mais il n'y a pas eu un gmar ma'asé. Il y a eu le dibour Areat mekudeshet li. Il lui a donné l'argent, mais il n'y a pas eu le gmar ma'asé, c'est-à-dire le kiddushin odlo halou, il n'y a pas eu prise d'effet. Là, Rish Lakish dit, c'est comme un dibour, ça s'appelle dibour, mais ça a une valeur de ma'asé, puisque c'était associé à un ma'asé. Velo ate dibour ou mevatel dibour qui est associé à un ma'asé, qui a une valeur de ma'asé. Alors que Rabbi Hanan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, puisque le ma'asé n'est pas complété, n'est pas terminé, alors ça a une valeur de dibour, ça n'a pas une valeur de ma'asé. Donc la mahloket entre Rish Lakish et Rabbi Hanan, elle est comment considérer le dibour des kiddushin lorsque ces kiddushin ne sont pas terminés et ils n'ont pas pris effet. Est-ce que ce dibour a une valeur de dibour seulement? Et donc à tes dibour, on va tel dibour, c'est ce que pense Rabbi Hanan, Choseret. Ou bien ce dibour a une valeur de ma'asé puisqu'il est associé au ma'asé kiddushin, bien qu'il n'est pas terminé, mais ça a une valeur de ma'asé par rapport au dibour. Et par conséquent, lo ate dibour ou mevatel dibour chez ouke ma'asé. Maintenant, il lui adresse une deuxième objection. Rabbi Hanan Rish Lakish. Etive asholeach get le ishto veigia bashaliach o sheshalach aharav shaliach ve'amar lo get shenatati lecha batel hu hareze batel veha netinat get liyad shaliach dechi netinat ma'od liyad isha adami ve'katane hareze batel. Nous avons, il lui dit Rabbi Hanan Rish Lakish, une Mishnah meforeshet dans Masechet Gittin daf lamed bet. Si un homme donne un guet à un shaliach pour son épouse, le shaliach n'a pas eu le temps d'arriver chez la femme pour lui donner le guet, et voilà que le mari décide d'annuler cette shlichut. Il ne veut pas que ce guet soit remis à son épouse. On dit guet shenatati lecha batel hu. Areze batel. Tu vois que le dibour du mari, qui est mevatel la shlichut haget, c'est mevatel la shlichut haget. Et si jamais le shaliach il donne le guet malgré tout, elle ne sera pas divorcée, elle ne sera pas megoureshet. Pourquoi? Parce qu'il y a eu bitoul à shlichut. Et pourtant, ce bitoul à shlichut, il était bédibour. Et là, tu ne peux pas me dire que c'est juste dibour et dibour. C'est dibour avec un ma'asé parce qu'il lui avait bien donné le guet dans la main. Donc ça ressemble absolument au ma'asé kiddushin. Toi, qu'est-ce que tu me dis, Rish Lakish? Quand est-ce que dibour mevatel dibour, c'est comme dans Teruma, dibour dibour. Mais quand c'est dibour contre un dibour qui a une valeur de ma'asé parce qu'il est associé à un ma'asé, il n'a pas le kowah d'être mevatel ce dibour-là. D'accord? Alors comment ça se fait
que le mari a la possibilité d'être mévatel le dibour de la shlichut. Pourtant, il y avait un marassé. Il lui avait donné le guet en main propre à ce shaliach pour le donner à sa femme. De ce fait, comme il lui a donné le guet, donc il y a un marassé qui est associé au dibour de la shlichut. Comment il peut être mévatel la shlichut? Le dibour, je ne veux pas que tu sois shaliach, et mévatel le dibour quand il lui a dit je veux que tu sois shaliach. À tes dibour, mévatel le dibour. Mais ce dibour-là, le premier dibour, c'était pas un dibour simple, c'était un dibour qui était associé à un marassé. Et toi, Rish Lakish, tu me dis que un dibour qui est associé à un marassé a une valeur de marassé et on ne peut pas l'annuler avec un dibour. Tu vois le contraire. Il lui répond très joliment, Rish Lakish. Hatam name. Kol kama delomata gitali yada, dibour ve dibour, ate dibour ou mevatel dibour. Il lui dit, non, c'est pas comparable. Quand est-ce que moi je dis que ce dibour-là a une valeur de marassé? C'est lorsque, au moins au niveau du marassé, ça a été remis entre les mains de la femme. Par exemple, ici les kiddushin. Le mari dit à la femme, Ariat mekudesheti betaba'adzu, et il lui donne le tabaat dans la main. Ça y est, elle a reçu. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On attend 30 jours pour qu'il y ait une prise d'effet. C'est Kiddushin qui, virtuellement, sont là en suspens, en attente. Et en effet, dès qu'on arrive au bout des 30 jours, elle sera Mekudeshet automatiquement. Il y aura la Halut Kiddushin. Mais le Maaseh Kiddushin, il est terminé. Elle a déjà reçu en main propre les Kiddushin. Il n'y a plus rien à faire au niveau du Maaseh. Tandis qu'au niveau du Shlichut Haget, le Maaseh n'est pas terminé. Pas seulement la Halut n'a pas eu lieu, même le Maaseh n'est pas terminé. C'est-à-dire, le Maaseh c'était quoi? Que le mari donne le guet à la femme. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il a donné le guet à qui? Au shaliach. Et le shaliach doit le donner à la femme. Alors, étant donné que ce guet n'a pas encore été remis en main propre à la femme, je ne peux pas considérer cela comme étant un Maaseh. Ça n'a qu'une valeur de dibour. Veate dibour ou mevatel dibour, même d'après Rish Lakish. Encore une objection. Mais là, ce n'est plus Rabbi Yochanan qui objecte à Rish Lakish, c'est l'inverse. Etiv et Rish Lakish et Rabbi Yochanan, kol hakelim yordim lidetum atan b'machshava ve'en olim midetum atam ela b'shinui ma'aseh. Nous avons un din à propos de la Tum'a. Vous le savez, qu'un keli qui était au contact d'une source d'impureté quelconque, il devient tamé. Mais cela, c'est à condition que le keli soit digne de ce nom et qu'il soit déjà utilisable. Or, un keli qui n'est pas terminé, la fabrication du keli n'est pas terminée, ce keli ne s'appelle pas keli pour être mekabel tum'a. Mais il se peut qu'avec une mahshava, on transforme quelque chose qui n'était pas keli en keli. Par exemple, quelqu'un qui avait une peau de mouton. Mais avec une peau de mouton, on peut faire du cuir, on peut faire un parchemin, on peut faire des chaussures, et on peut faire aussi un tapis pour s'asseoir dessus. Imaginons que le Baal Habayit de cette peau de mouton pensait en faire des chaussures. Donc pour l'instant, si cette peau de mouton, elle touche un reptile mort, elle ne va pas devenir tamée, cette peau de mouton. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un keli. Jusqu'à ce qu'on en fasse des chaussures. Mais s'il a pensé en faire un tapis, et qui touche le reptile mort, eh bien oui, ça y est, c'est déjà Mekabel Tum'a, parce que c'est un keli pour s'asseoir dessus. Relisons. Kol hakelim yordim lidetum atan b'machshava ve'en olim midetum atam ela b'shinui ma'aseh. Imaginons maintenant, après que le bonhomme ait décidé de faire de cette peau de mouton un tapis pour s'asseoir dessus, et donc c'est un keli qui est raoui le kabel tum'a, maintenant il a regretté. Il dit non. Cette peau de mouton, je vais en faire des chaussures. A priori, on aurait dû dire que puisque maintenant il a changé de destination, il a réservé cette peau à des chaussures, donc ce n'est pas un keli. Si ce n'est pas un keli, donc ce n'est pas mekabel tum'a. Eh bien non. On dit non. Il faut un ma'aseh pour que maintenant ce ne soit plus mekabel tum'a. Comment? Il faut qu'il commence à travailler la peau pour montrer qu'il est en train de changer d'objectif. Que maintenant, il veut en faire des chaussures ou autre. 2 secondes, on va y arriver. La Mishnah, elle continue, elle dit
Maase motzi miyad maase ou miyad mahshava. Mahshava ena motzi alo miyad maase velo miyad mahshava. La Mishnah conclut en donnant le principe. Et elle te dit, le maase, de commencer à polir la peau et pour fabriquer les chaussures, le maase qu'il commence à faire, ça va annuler pas seulement une mahshava, mais même un maase. Non seulement que dans le cas où il avait pensé en faire qu'un tapis, mais même s'il avait commencé par exemple à en faire un parchemin. Et maintenant, c'est déjà un parchemin. D'accord ? Maintenant, du coup, il dit non, je veux faire des chaussures. Eh bien, en commençant à travailler la peau, le cuir pour en faire des chaussures, eh bien, c'est mevatel même en tant que parchemin. D'accord ? Maase mevatel maase et maase mevatel mahshava. Tandis que mahshava, elle est mevatelet ni mahshava, et à plus forte raison, pas maase. Mahshava enomotzi a l'omiyad maase ve l'omiyad mahshava. C'est-à-dire que, comme on avait dit tout à l'heure, au début, il a pensé en faire un tapis, maintenant il veut en faire des chaussures, ça ne suffit pas. Le keli, il est quand même tamé. Et quoi encore? Et enomotzi l'omiyad maase, à plus forte raison qu'il n'est pas motzi miyad maase s'il avait déjà commencé à en faire, il avait fait un keli, c'est sûr que maintenant, il ne peut pas changer avec une mahshava en disant « je voulais en faire un parchemin, maintenant je voudrais en faire des chaussures ». Ça ne pourra pas changer le statut du keli pour dire qu'il n'est pas tamé. Alors maintenant, regardez comment Rish Lakish va développer sa théorie pour objecter à Rabbi Yochanan. Il va démontrer la preuve contre Rabbi Yochanan. « Bishlama miyad maase lo mafka, de lo ate diburu mevatel maase » et la miyad mahshava mihatapik, il lui dit, je ne comprends pas, comment la Mishnah peut dire une chose pareille. Mahshava ena motzia lo miyad maase velo miyad mahshava. Bishlama d'après, c'est-à-dire d'après toi, je peux comprendre que mahshava lo mevatelet maase. Mais d'après toi, Rabbi Yochanan, que tu dis dibour mevatel dibour, alors mahshava devrait être mevatelet mahshava. Pourquoi la Mishnah dit que les deux ça marche pas? Bishlama miyad maase lo mapka, je comprends. De lo ate dibur mevatel maase. Et la miyad mahshava mihatapik. Rabbi Yochanan donne une réponse ingénieuse à Rish Lakish. Il lui dit Sha'ane mahshava de tum'a de chimaase dame. Il lui dit la mahshava de tum'a, c'est spécial. Même la mahshava est considérée comme un maase. Et donc, une marshava ne peut pas être mevatelet marshava de Tum'a parce qu'elle est considérée comme maase. C'est quoi? Regardez comment il amène une preuve. Uk de Rav Papa, Rami, Ktiv, Kiiten, Vekarinan, Kiyutan, Haketzad, Kiyutan dumiyad Chiten, Maiten de Nihale, Afiutan de Nihale. C'est-à-dire, nous savons que des aliments ne peuvent devenir tamés au contact d'une source d'impureté qu'à condition que ces aliments aient été préalablement mouillés. Mais dans la Torah, c'est écrit V'chiyutan ma'im al zera venafal minivlatam alav tamehu lachem. V'chiyutan ma'im al zera. Si des graines ont été mouillées, si des plantes ont été mouillées. C'est écrit dans la forme passive. V'chiyutan. Si les fruits ont reçu l'eau. Mais ce yutan, dans la forme passive, c'est écrit sans le vav. On aurait dû écrire yutan avec vav. Or, c'est écrit yutan avec kubutz. Et non sans vav, comme si on pouvait lire également yiten. Alors, on lit yutan et il est écrit yiten. Il y a le mikra et la massoret. Le mikra, c'est yutan, la massoret, c'est yiten. Il y a comme une contradiction entre l'écriture et la lecture. La lecture, c'est yutan, forme passive, et l'écriture, c'est iten, forme active. Alors, regardez ça. Rav Papa il pose une contradiction entre la lecture et l'écriture. Ktiv ki iten, vekarinan ki yutan. Haketzad, comment tu vas mettre en harmonie la lecture et l'écriture? Ki yutan dumia de iten, maiten de nihale, af yutan de nihale. C'est pour nous dire comme ça. Quel est le din lorsqu'un homme a mouillé ses fruits lui-même? Il prend de l'eau et il verse sur les fruits. Est-ce que ces fruits sont murcharim nekabel touma, sont désormais aptes à nekabel touma? Bien sûr, absolument. Kiiten.
Maintenant, quel est le din si ces fruits ont été mouillés tout seuls? Ils étaient dehors, la pluie est tombée dessus. Est-ce que ces fruits mouillés maintenant sont désormais aptes à devenir tamés parce qu'ils ont été mouillés? Eh bien, ça dépend. Ça dépend. Im ni hale. Alors oui, im lo ni hale, non. Pourquoi? D'où je le sais? D'où je sais que ça dépend de ni hale? Parce que je dis, ki yutan domia de iten. Quand quelqu'un il est noten be'atzmo, c'est qu'il veut. C'est intentionnel, c'est volontaire. Il y a sa volonté. Dans une action, il y a une volonté. Alors je dis que même s'il n'y a pas eu d'action, que ça s'est fait tout seul, mais s'il y a la volonté de l'homme en disant « Ah, quelle merveille, il y a eu la pluie qui a lavé les pommes, un lavage naturel, qu'est-ce que je suis content !» Alors dans ce cas-là, ces fruits sont moursharim nekabel tum'a. Mais si, par exemple, c'était des choses qui s'abîment avec la pluie, quand il voit la pluie, il dit « Oh là là, mais moi je ne voulais pas du tout que ce soit mouillé. » Il est mécontent. « Loni hale » Alors c'est pas « domé le kiiten », c'est pas comme quand noten, quelqu'un qui met, il met avec sa volonté. Ici, cette eau, elle a mouillé les fruits sans sa volonté, contre sa volonté. Dans ce cas-là, ils ne sont pas moursharim, mais kabel tum'a. Alors, à Botaï, qu'est-ce que nous voyons ici? Le kiyotan domeleiten, la marshava de vouloir que ces fruits soient mouillés, c'est considéré comme si lui-même, il avait mouillé les fruits, bema'asehu, bema'ase shelo. C'est comme si, là, la marshava dans Tum'a, la Torah l'a considéré comme un ma'asé. Donc il lui dit, donc ne me pose pas de questions, tu ne peux pas comparer marshava avec kiddushin. Parce qu'ici, marshava de Tum'a, c'est spécial, nehshav ke ma'asé. Mais par contre, marshava de kiddushin, dibour, ate dibour ou mevatel dibour. Rav Zevid, matne le hashma'ata aha. Rav Zevid, il dit c'est le mahloket de Rabbi Yochanan et Rish Lakish, et tout le pilpoul qu'on vient de voir, il ne se rapporte pas à notre Mishnah, il se rapporte à un autre sujet. C'est une Mishnah qu'on va voir, Be'ezrat Hashem, dans le Daf Ayin Tet, vers la fin de Masechet Kiddushin. Voilà. Vechen hi shenatena reshut lishlocha lekadesha, vehalcha hi vekidesha et atzma, im shelah kadmu, kiddushe kiddushin. Ve'im shel shlucha kadmu, en kiddushe kiddushin. Là-bas, la Mishnah nous dit une femme qui a envoyé un homme pour recevoir la bague à sa place de celui qui voulait se marier avec elle. Je vais donner des noms. Réhouven voulait se marier avec Rachel. Rachel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à Shimon, s'il te plaît, va chez Réhouven qu'il te donne la bague pour moi. Dès que Shimon recevra la bague pour elle, elle sera Mekoudeshet immédiatement. Avant même qu'elle reçoive elle en main propre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a envoyé Shimon pour recevoir la bague, mais après elle a eu une proposition de Shidour. Lévi lui a été proposé. Elle dit, ah Lévi, il me plaît plus que Réhouven. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit la bague de Lévi, elle se marie avec Lévi. Alors, elle est Mekoudeshet à Lévi ou à Réhouven? Alors ça dépend. On va voir. Monsieur Shimon, le shaliach, son shaliach à elle, c'est lui qui a reçu avant Lévi, alors elle est Mekoudeshet à Réhouven. Si c'est elle qui a reçu avant que le shaliach ne reçoive de Réhouven, donc elle est Mekoudeshet à Lévi. Alors maintenant, à propos de cette Mishnah, là il y a eu une discussion de Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Lo kedasha et atzma behazraba mahu. Là-bas, Rish Lakish et Rabbi Yochanan ont discuté à savoir quel serait le din dans le cas où cette femme n'a pas été chez Lévi recevoir, comment on appelle ça, des kiddushin de la part de Lévi. Simplement, elle a dit, je regrette, j'ai envoyé Shimon chez Réhouven pour recevoir mes kiddushin, mais j'ai regretté. Est-ce qu'elle peut regretter? Et donc, qu'est-ce qui va se passer si elle regrette? Même si Shimon reçoit les kiddushin, elle ne sera pas Mekoudeshet. Ou bien on va dire, un regret verbal ne peut pas annuler la mission de Shimon qui est parti pour recevoir les kiddushin. Rabbi Yochanan amar hozeret, Rish Lakish amar ena hozeret. Rabbi Yochanan dit que oui, elle peut annuler cette shlichut. Rish Lakish dit non, elle ne peut pas annuler cette shlichut. Et donc si Shimon reçoit l'argent, elle est Mekoudeshet. Rabbi Yochanan amar hozeret, ate dibour, ou mevatel dibour. Rish Lakish amar ena hozeret, lo ate dibour, ou mevatel dibour. Alors, exactement la même mahloket.
Alors maintenant il lui dit, Etiv et Rabbi Yochanan le Rish Lakish, selon cette version, Rabbi Yochanan il pose la question à Rish Lakish de la Mishnah de Trumot qu'on a déjà lu. Bitel, im'at shelotaram bitel, en terumato teruma. Nous voyons dans cette Mishnah de Teruma que si quelqu'un a envoyé un shaliach pour faire la terouma et après il a annulé le shaliach, il a annulé la shlichut, même si le shaliach va prélever les fruits, ça ne s'appelle pas terouma, donc tu vois que dibour, mevatel dibour, pourquoi tu dis Rish Lakish que cette femme ne peut pas annuler le shliach pour recevoir les kiddushin? Amarava, Rabemai Askinan, Kegon Shekadam Baal Abayit, Vetaram et Kiryo, de Avale Maase. Rish Lakish, il peut te répondre comme ça, dit Rava. Il peut te dire que la Mishnah, quand elle a dit que le Baal Habayit, il a annulé la shlichut de Teruma, c'est pas stam avec une parole. Il a dit, je regrette de l'avoir nommé shaliach pour prélever les fruits de ma Teruma. Non, c'est pas mieux que ça, il a fait mieux que ça. Il est parti lui-même, il a prélevé des fruits. Donc, puisqu'il a fait un maasé de Teruma, par ce maasé de Teruma, il a annulé la shlichut du shaliach Teruma. Mais s'il n'avait pas fait ce maasé, d'aller lui-même prélever, il avait juste dit « Je regrette d'avoir nommé cet homme shaliach pour prélever mes fruits », eh bien, « Lo ate dibour ou mevatel dibour ». Même la Rish Lakish te dirait la même chose, il n'est pas possible d'annuler une shlichut par un dibour. Dibour, lo mevatel dibour. Regarde. Étivé Rish Lakish. Maintenant, Rish Lakish, c'est lui qui s'adresse à Rabbi Yochanan. Maintenant, il lui retourne des questions. Etive Rish Lakish. Kol hakelim yordim lidetum atan b'machshava ve'en olim mitum atam ela b'shinui ma'ase. Rish Lakish lui dit à Rabbi Yochanan, pourquoi tu dis qu'il peut annuler la shlichut avec un dibour? Ate dibour mevatel dibour. Mais moi, je t'amène une preuve que lo ate machshava ou mevatelet machshava. Tu vois bien qu'un keli, par exemple, une peau de mouton, elle est devenue keli avec une machshava de s'asseoir dessus, de l'utiliser telle qu'elle. Et pourtant, après, quand il a une marchava, il dit non, je ne veux pas en faire un tapis pour m'asseoir dessus, je veux en faire des chaussures. On voit que la marchava n'est pas mevatelet marchava. Il faut un maasé d'avka. Et la Mishnah elle-même conclut en disant maasé motzi miyad maasé ou miyad marchava. Marchava ena motzi alo miyad maasé velo miyad marchava. La Mishnah elle-même l'affirme qu'une marchava lo motzi ami des marchava. Alors il lui pose la question, Rish Lakish à Rabbi Yochanan, Bishlama miyad maasé lo mapka, lo ate dibour mvatel maasé, et la miyad marchava miyad tapik, comme on l'avait dit tout à l'heure, je peux comprendre que un dibour ne peut pas être mevatel maasé, mais pourquoi est-ce que le dibour ne peut pas être mevatel la marchava? Amarle shane marchava de tum'a de chimaase dame. Il a dit ne me pose pas de questions par rapport au din de tum'a. Yordim de tum'a be marchava velo olim mi de tum'atam be marchava parce que la Torah a considéré marchava et tum'a comme un maase ou que des Rav Papa Rami ktiv ki yiten de karinan ki yutan haketzad ki yutan dumia de yiten ma yiten de nihale af yutan nami de nihale. Comme on l'avait déjà vu que à propos de tum'a, la Torah considère marchava la volonté de l'homme comme un maase. Yutan, sa volonté de Yutan, c'est comme Iten. Alors maintenant, Rabbi Yochanan, il va poser la question que vous aviez envie de poser. Etiv et Rabbi Yochanan Rish Lakish, Hasholeach get leishto, ve'gia bashaliach, o sheshalach harav shaliach ve'amarlo, get shenatatzlecha batelhu, hareze batel. Mishnah meforeshet dans Masechet Gitin. Un homme, il a envoyé un get à son épouse par le biais d'un shaliach. Chemin faisant, le mari a regretté. Il dit non, je ne veux pas divorcer. Et il dit devant deux personnes, Ani mevatel le shaliach. Je suis mevatel le shaliach. Tu vois qu'avec le dibour, il a été mevatel la shlichut, et bien qu'il lui avait donné un guet en main propre, et maintenant il est mevatel cette shlichut. Alors je ne comprends pas comment toi, Rish Lakish, tu dis que la femme, imhazra, bah, ça marche pas. Tuvta, des Rish Lakish, tuvta. En effet, cette coucha est une réfutation de la théorie de Rish Lakish par rapport à ce qu'a dit Rish Lakish que lo ate dibour ou mevatel dibour. Rabbi Yochanan, là il a une preuve tranchante que c'est faux puisque on a trouvé une preuve de la Mishnah meforeshet. Et la Gemara de conclure veil cheta kavate de Rabbi Yochanan
Et là, la est comme Rabbi Hanan, qui a dit que quoi? Dibour, mevatel, dibour. Va filou bekamaïta. C'est quoi va filou bekamaïta? Pas seulement dans le din de la Mishnah de la femme qui a envoyé un homme pour recevoir les kiddushin, mais même dans le cas de notre Mishnah, à savoir, Amekadesh Isha le Ahar Shloshim Yom. Et pendant les Shloshim Yom, elle a regretté en disant j'ai regretté, elle peut annuler les kiddushin. Et bien que dans Kiddushin, on aurait pu dire, c'est pas un dibour, il y a un maasé puisqu'il lui a donné l'argent. C'est d'ailleurs Rish Lakish qui prétendait ainsi, que ce dibour, il a une valeur de maasé puisqu'il a donné l'argent à la femme déjà. Tout de même, nous dit Rabbi Hanan, étant donné que le maasé n'est pas terminé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu prise d'effet de Kiddushin que dans 30 jours, alors bien qu'il lui a donné l'argent et qu'il lui a dit arrête me koudeshetli, ça s'appelle que dibour et ate dibour mevatel dibour. La Gemara pose une question, kasha ilcheta a ilcheta. Il y a ici une contradiction de deux halachot. Amart ilcheta ki Rabbi Hanan, vekaimalan ilcheta ki Rav Nachman. J'ai un problème, parce que d'une part tu es posé comme Rabbi Hanan, et d'autre part, on est posé qu'à l'Ara qui est Rav Nachman qui dit le contraire de Rabbi Hanan. Dans quoi nous voyons que, a priori, Rav Nachman n'est pas d'accord avec Rabbi Hanan pour poser cette contradiction. Dei ba'yale ou ma'u sheyachzor v'garesh bo. Rav Nachman amar choser ou megaresh bo. Rav Sheshet amar eno choser ou megaresh bo. V'kaimalan kavate de Rav Nachman. Il y a dans Masechet Gitin une mahloket entre Rav Nachman et Rav Sheshet à propos du mari qui a été mevatel shlichut haget. Quel est le din lorsque le mari qui a envoyé le get à son épouse par le biais d'un shaliach, ensuite il prend deux personnes et leur dit, vous savez, je l'ai envoyé le get mais je regrettais. Je suis mevatel cette shlichut. Nachon? En étant mevatel ce get, en étant mevatel cette shlichut, la question se pose, est-ce que, imaginons qu'après, à nouveau, ils se sont disputés et il veut utiliser le même get pour divorcer. C'est-à-dire qu'au début, il a été mevatel le get la première fois en disant get shenatatilecha batelhu, get shenatatilecha batelhu, donc il a été mevatel le get la première fois. Et maintenant, ce même get, il veut l'utiliser pour une deuxième fois. Est-ce que ça marche ou pas? Mahloket. Rav Sheshet dit non. Rav Sheshet dit non. Une fois que tu as été mevatel, une fois que tu as été mevatel le get, ça y est, gamarnu, ce n'est plus un get valable. Rav Nachman dit bien sûr qu'il peut être mevatel. Bien sûr qu'il peut être mégaresh avec ce get. Il n'y a aucun problème. Ce get, il est absolument valable. Il est absolument valable. Pourquoi? A priori, pour quelle raison il est valable? Parce que je dirais que lo ate dibour, ou mevatel dibour. C'est-à-dire, au début, venez, on va essayer de réfléchir. Alors, attendons, on va essayer de comprendre. Pourquoi Rav Sheshet dit que ce get n'est plus valable? Parce qu'il a annulé. Il a annulé. Hein? Pourquoi, d'après Rav Sheshet, ce get n'est plus valable? Dites-moi. Oui, mais maintenant, si ensuite il veut utiliser ce get, pourquoi il ne peut pas d'après Rav Sheshet? Mais dites-moi pourquoi. Le get, il a été écrit l'ishma. Et il répond à tous les critères de la halakha. Non, ils n'ont pas vécu ensemble après. Ils ont fait chambre à part. Ils n'étaient pas ensemble, donc il n'y a pas de get yashan. Non, get yashan, c'est seulement s'ils ont vécu ensemble après avoir écrit le get. Non, mais parce qu'il a fait un bitoul. Il a fait bitoul. Alors, pour dibour mevatel dibour. Alors, très bien. Vous me dites parce que dibour mevatel dibour. Il a fait. Donc, Rav Sheshet, qu'est-ce qu'il dit? Dibour mevatel dibour. Et Rav Nachman, qu'est-ce qu'il dit? Que non, le get, il est kasher. Pourquoi? Lo ate dibour, ou mevatel dibour. Alors, tu dis que l'halakha est comme Rav Nachman. Alors, tu dis une fois l'halakha comme Rav Nachman que lo ate dibour, ou mevatel dibour. Et une fois, tu me dis l'halakha elle est comme Rabbi Hanan qui dit ate dibour, ou mevatel dibour. Apparemment. Alors, regardons. La Gemara dit comme ça. Nehi debatle mitorat shaliach, mitorat get lo batle. Il n'y a pas de contradiction. Là-bas, la halakha est comme Rav Nachman, parce que le dibour n'était pas pour être mevatel le get.
Là-bas, le dibour, c'est qu'il était mevatel la shlichut. Quand il dit get shenatati lecha batelhu, sa kavana, elle était non pas bitul la get, mais bitul la shlichut. Il ne veut pas que ce shaliach accomplisse cette mission. Mais le get lui-même, il reste absolument valable. Le get lui-même reste absolument valable. Mais à propos de Kiddushin, la Hazara, elle est par rapport au dibour de Kiddushin. Elle a dit oui pour les Kiddushin quand il a dit Hareat mekudeshet li betaba'adzu. Elle avait dit oui. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Non. Donc, elle est Hoseret Ba par rapport à son acceptation des Kiddushin. Donc, le dibour et Mevatel, le dibour dans le même sujet. Elle a dit oui pour les Kiddushin, maintenant elle dit non, elle ne veut pas les Kiddushin. Mais là-bas, Rab Nachman, quand il a dit qu'on peut utiliser le get, c'est parce que le bitoul qu'il y avait autrefois, c'était un bitoul par rapport à la shlichut, pas bitoul à get. Donc il n'y a pas de contradiction au niveau des deux halachot. Maintenant, je voudrais juste vous expliquer quand même la svara de Rav Sheshet. Pourquoi Rav Sheshet dit que le get est batel? Il a été mevatel à shlichut, mais pourquoi le get n'est plus valable? Il faut la date. Non, les Haïdim, ils ont signé le jour même, il n'y a pas de problème. Après ça, mais c'est normal. Alors comment touche Shaliach? Il a raison. Il a été envoyé pour tel jour. Elle ne peut pas l'utiliser 3 jours après parce qu'il y avait déjà la date. Alors toutes les shlichuyot, comment ça se passe? Non. Comment toutes les shlichuyot? Pourquoi ils envoyaient Midinat Hayam l'Eretz Israël. Comment ils faisaient? Alors Rabotai, écoutez ça. Comment Rav Sheshet peut dire que ce get est batel? Parce qu'il a dit je ne veux pas que le shaliach il lui donne. Et alors il est mevatel la shlichut, il ne va pas mevatel le get. Comment comprendre la svara de Rav Sheshet? Et alors? Non, il annule ce divorce. Il annule le shlichut de ce divorce. Mais si un jour il regrette et qu'il veut divorcer, il n'a jamais annulé le get lui-même. Ah, écoutez la svara. La svara, elle est la suivante. Comment le sofer peut écrire un get à la place du mari? Pourtant la Torah écrit Vekatavla sefer keritut, venatan beyada. Nachon? Le sofer, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit à titre de shaliach du mari. Donc le mari, c'est lui qui rend le sofer habilité à écrire un get. Si le sofer écrit un get de lui-même, le mari ne lui a pas demandé, est-ce que ce get est kasher? Non. Pourquoi? Parce que, d'après celui qui dit que Ktiva, c'est comme Rabbi Hazar, qui dit la Ktiva elle-même, c'est ça qui est Megaresh, il faut qu'il soit Shliach HaBaal. Vekatabla, c'est le Baal. Et le sofer, il est Shliach HaBaal, Shlocho Shaladam Kemoto. Alors maintenant, quand il dit « je ne veux pas de ce get », en fait, il remet en cause la shlichut du sofer. Le dibour qu'il avait donné au sofer en disant, il a dit au sofer « je veux que tu écrives ». Après il dit « non, je ne veux pas, toi, sofer, que tu écrives ». Eh bien, il annule la shlichut. Rav Sheshet dit que c'est possible de faire même rétroactivement. Même une fois que le get a déjà été écrit, quand il dit « get shenatati lecha batelhu », en fait, il est en train de remettre en cause rétroactivement la shlichut du sofer. Et comme s'il n'avait jamais nommé le sofer comme shaliach pour l'écriture. Donc le get lui-même, il est batel. Get shenatati lecha batelhu. D'après Rav Sheshet, il a un koach rétroactif de remettre en cause la shlichut elle-même du sofer. A te dibour ou mevatel dibour de shlichut à sofer.